Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto simplement, sans se faire mal à la tête et on essaie d'anticiper les mouvements du marché crypto. J'entame une série de vidéos où je vais présenter un projet par vidéo, puis en faire une analyse technique sur le long terme. Aujourd'hui on s'attaque au Polkadot. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Alors Polkadot, c'est quoi? Pour éviter de vous faire mal à la tête, on ne va pas rentrer dans le détail technique, comment fonctionne le réseau, mais plutôt parler de son utilité et des enjeux que ça représente. Mais si vous voulez creuser et comprendre l'aspect technique, je vous mets un lien vers la documentation technique de Polkadot dans la description de la vidéo. Alors Polkadot, c'est un protocole blockchain conçu pour prendre en charge plusieurs chaînes au sein d'un même réseau. Son objectif, c'est d'éliminer le problème des blockchains actuelles qui fonctionnent en fait de manière isolée et qui ont peu voire pas de capacité à communiquer entre elles. Le projet est développé par Parity Technologies, il est dirigé par Gavin Wood et Jutta Steiner, deux anciens dirigeants d'Ethereum. Parity Technologies a été fondée en 2015. Au départ, la société a travaillé sur un logiciel pour Ethereum et la société a retiré son soutien à ce projet pour se concentrer sur Polkadot et son projet associé Substrate. Les travaux ont commencé en novembre 2017 quand les développeurs ont publié le premier code. À la mi-2018, la société a lancé deux algorithmes de preuve de concept et en juillet 2018 a mis en œuvre la première parachain. Polkadot en fait veut créer un réseau qui permettrait d'unir toutes les blockchains et leur permettre de communiquer entre elles. En bref, unir l'ensemble du Web 3. Donc sa particularité, c'est qu'il fait fonctionner trois types de blockchains. Il y a le réseau principal, la relay chain, où les transactions sont stockées de manière permanente, des blockchains créés par les utilisateurs, les parachains, et les bridges, qui sont des ponts qui permettent au réseau Polkadot d'interagir avec les autres blockchains. Donc il y a des projets qui sont en cours pour créer des ponts avec les blockchains comme EOS, Ethereum, Cosmos et Bitcoin. Alors pourquoi ce projet a une importance capitale dans l'avenir de la blockchain et peut-être même du Web 3.0? Mais parce que dans le monde de la blockchain, c'est extrêmement complexe. Il existe des tas de blockchains qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Vous devez tout connaître. Vous pouvez avoir un portefeuille sur Ethereum, mais si vous voulez investir sur la Binance Smart Chain, ça demande des connaissances techniques. Configurer le réseau, avoir un deuxième portefeuille, puis un troisième pour une autre blockchain, puis un quatrième. Pour que le commun des mortels adopte la décentralisation et la blockchain, il faut quelque chose où on n'a pas à se préoccuper de tout ça. Et Polkadot apportera peut-être cette solution. Le projet est extrêmement ambitieux et peut mettre encore beaucoup de temps à se mettre en place. Mais l'enjeu actuel de tout l'écosystème crypto, c'est bien l'interopérabilité. Donc maintenant, on va aller voir la valeur du jeton et qu'est-ce qu'on peut anticiper dans sa structure. Donc voilà notre graphique du jeton Polkadot. Alors il faut savoir que le jeton Polkadot, il y a 1 milliard de jetons à peu près en circulation. Il y a une capitalisation de plus de 20 milliards de dollars actuellement, donc ce qui porte le prix à 25 dollars. On a déjà atteint du 54 à 55 dollars. Donc déjà rien qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un potentiel x2. Donc c'est cool, maintenant attention, c'est peut-être pas pour tout de suite. Là je suis en weekly, et si vous suivez mes vidéos, vous devez sans doute trouver une très forte corrélation avec la structure du Bitcoin, c'est exactement la même en fait. On attend un running flat là aussi, a priori, de toute façon ça va suivre le Bitcoin. Donc voilà, pas d'inquiétude à ce sujet. Ici on a notre grand A, grand B, grand C, qui devrait arriver. Donc, encore une fois, attention, le C, on n'est pas forcément en train de le faire tout de suite. Ici, on peut très bien remonter pour que notre grand C se divise en trois mouvements, A, B, C. C'est même probable, vu ce qu'il est en train de se passer. Là, en ce moment, ça rebondit un peu. Il y a des chances que ça remonte un peu pour ensuite continuer de descendre avant de repartir à la hausse. Enfin, en fait, je sais même pas pourquoi je vous fais la truc. Là, regardez, on va aller sur Bitcoin. Peut-être BTC, ça sera plus simple. BTC. Et regardez la structure. Bah, c'est la même quoi, c'est pareil, c'est exactement pareil. Là il y a une petite différence par là, le mouvement C là il s'est divisé un petit peu différemment, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on attend sur le Bitcoin là aussi? Soit quelque chose comme ça là, qui sera donc un signal, un setup de vente, qui va nous porter le prix un peu plus bas, sans doute vers 35 000 par là, peut-être un peu moins même, avant de repartir tranquillement à la hausse. Je reviens sur DOT. Et bien c'est exactement pareil, vous voyez on a potentiellement un setup de vente qui est en train de se dessiner, donc le prix pourrait être porté un peu plus bas là, il pourrait, hein. Donc j'insiste bien là-dessus parce que c'est pas une certitude, c'est une forte probabilité. Quand on a un grand mouvement A comme ça, en général derrière on a un B puis forcément un C,
Donc selon la hauteur du B, ça nous indique les potentielles structures. Étant donné qu'on a cassé le top ici, le plus probable, dans un premier temps, c'est le running flat. A, B, C. Le C qui devrait faire à peu près la même amplitude que le A. À peu près, hein. C'est pas au dollar près. D'accord? Donc quand on sera par là, il y a de fortes chances qu'après, on ait un beau setup d'achat. Et on attend les setups pour rentrer. Parce que je rappelle quand même une chose, c'est qu'on attend en running flat, c'est le plus probable, c'est ce qu'on voit le plus dans les cryptos. Si on devait trader ça, on va trader cette structure-là parce que c'est la plus fréquente. Donc si on mise sur les probabilités, c'est ce qui est le plus probable. Mais par contre, il existe aussi les expanded flats. Donc c'est-à-dire que on aurait notre A, notre B qui casse le top et le C plus grand qui viendrait casser ce bas-là de 10 $ et quelques. Si ça arrive, ça va prendre énormément de temps tout ça. Je rappelle qu'on est en bear market pour moi depuis ici, là. Boum, là ici on a eu un gros retournement, on a pété les derniers plus bas, et on est resté là pendant presque un an déjà. S'il se passe encore un mois ou deux là avant que ça reparte, ça y est, ça fera quasiment un an. Donc pour moi ça c'est un bear market, mais le bear market peut être beaucoup plus long, hein. Il peut venir faire un expanded flat, venir casser ce bas là et rester là encore perché pendant peut-être un an même. C'est possible. Bon, vu l'engouement qu'il y a en ce moment sur les métaverses, les cryptos, les NFT, etc., je pense pas que c'est... je vais privilégier le running flat, c'est-à-dire le C là qui devrait se terminer raisonnablement. On peut penser d'ici une paire de mois. Ça peut être plus tôt, ça peut être plus long aussi. Ça, c'est la seule donnée qu'on ne peut pas anticiper. Le temps que ça va prendre, on n'en sait absolument rien. Vous voyez, si derrière on a une grosse bougie comme ça, là, boum, qui vient de terminer notre C, bon, il va y avoir un peu d'hésitation avant de repartir, hein. Je ne vous cache pas. Ça peut traîner là juste un mois et repartir, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ça on le sait pas. On va continuer d'examiner la structure. En plus petit time frame, si je prends en journalier, on a quoi? Hop, possiblement ici, tac tac, une hausse jusque là pour continuer la chute, hein, faire un petit running dans l'autre sens là. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc là, dans l'immédiat, bon, je dirais que la hausse peut continuer un peu. Toujours pareil, si le Bitcoin continue de monter, hein, sinon ça va chuter direct. Pour ensuite venir descendre là. Donc on s'enflamme pas là ici si on monte un peu à 28, 29, même 30. Sans doute que derrière on va redescendre encore. C'est pas une certitude. Le marché peut nous dessiner maintenant un B là qui remonte jusqu'à 40, presque même 50 pour ensuite refaire terminer notre C. Ça c'est possible aussi, donc c'est pour ça que moi c'est le genre de truc où là je commence déjà à en acheter. 25 $ c'est un bon prix, même si après il tombe à 10 $, ah ben c'est pas grave, j'en rachèterai plus à ce moment-là, hein. Voilà. Ça me fera un prix moyen, toujours ce qu'il faut calculer c'est le prix moyen qu'on va obtenir. Si mettons j'ai 1000 balles à mettre là, que je mets ici, je mets 200. Je remets 200 là vers 17. Je mets mettons ce qui me reste là 600 à 10 $. Grosso modo je vais avoir une moyenne aux alentours des 15 $ là. C'est comme si j'avais mis mes 1000 balles à 15 $. Donc c'est vraiment pas mal en fait, hein. C'est vraiment un bon prix. Voilà, par contre si on a 1000 balles à mettre là, comme on attend ce mouvement C, c'est pas maintenant qu'on met tout. Ok les amis, voilà, donc la structure, pareil que Bitcoin, rien à ajouter. Les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-moi si ce format vous plaît et si vous avez des souhaits de projets que je traite. Ok, là moi j'ai une petite liste dans ma tête, mais elle n'est pas exhaustive, donc n'hésitez pas à me faire vos suggestions. Et si c'est des projets que je connais, eh ben, je les traiterai avec grand plaisir. Si je ne les connais pas, ben, peut-être que je vais plancher dessus, ça me fera aussi découvrir des nouveaux. Et je vous donnerai mes impressions sur ça. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Je vous souhaite une excellente journée, soirée. C'était PKLN, je vous dis à très bientôt. Merci.